Place à la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? Venez Philippe, faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Philippe Cabrel Spanghero, voilà, qui nous offre toujours une chronique aussi bien contée que chantée. Aujourd'hui, autour de l'affaire Altrad, Laporte et du comité d'organisation Paris 2023, Claude Haché notamment, il y a toute une salve de personnalités, de grandes personnalités du rugby français qui sont du côté des tribunaux à Paris avec sans faire une chronique judiciaire, là n'est pas l'idée, Philippe, une image pour le rugby français qui pourrait être entachée par ces récentes affaires. Ouais, alors c'est difficile pour le rugby français ce qu'on vit en ce moment, et c'est difficile par le timing parce que c'est deux affaires qui n'ont rien à voir. Claude Haché est entre guillemets impliqué dans les deux, donc ça crée des confusions, mais c'est deux affaires qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, concernant le GIP, Claude Haché a été mis à pied à titre conservatoire, même si on voit mal comment il pourrait revenir à la tête de l'organisation et que a priori l'enquête continue d'être menée et fera en sorte que de toute façon il ne sera pas réintégré. Je vois pas comment c'est possible. Et puis il y a cette deuxième affaire en effet qui concerne directement la fédération et c'est plus au cadre puisqu'il s'agit de Bernard Laporte et Serge Chimon en priorité, en lien avec Moed Altrad. Donc c'est des affaires compliquées, d'abord concernant l'impact en image et potentiellement l'impact économique. Ce qu'on peut dire pour essayer de dissocier ces affaires, c'est que l'enjeu majeur en termes d'image et d'un point de vue économique, c'est la Coupe du Monde 2023. Donc en ça, les deux affaires se rejoignent. Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact négatif d'un point de vue économique? Je ne crois pas, puisque le travail est déjà fait. On s'oriente déjà vers une très très belle Coupe du Monde d'un point de vue des chiffres, que ce soit sur la billetterie grand public, sur les partenariats et sur tout ce qui concerne l'environnement de ce qu'on peut espérer en termes d'accueil de public, d'engouement dans les villes hautes. Voilà, tout ça, les voyants sont ouverts à ce niveau-là. Donc c'est déjà moindre mal puisque d'un point de vue économique, encore une fois, les choses sont déjà réglées. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la chose un peu moins rationnelle qui est l'image et la trace que ça peut laisser à l'image. Oui. Parce que l'équipe de France sur le terrain, elle montre une image assez exceptionnelle, même tout à fait exceptionnelle. Est-ce qu'on n'a pas de chance, est-ce qu'on n'a pas de risque justement que cette image exceptionnelle acquise, retrouvée auprès du public français, peut être ternie par les affaires, Philippe? Alors je crois pas. Je crois que le public fait vraiment la distinction entre les joueurs et ses dirigeants. Donc ça, je suis assez rassuré par rapport à ça. Et je suis assez rassuré aussi là par le timing. C'est-à-dire que là, il y a des affaires qui font l'actualité et qui nous occupent parce que l'équipe de France n'a pas d'actualité sportive. On va arriver vers une tournée d'automne qui est importante puisqu'on reçoit des nations majeures, dont l'Australie et les Sud-Africains, avec le Japon au milieu, qui, sans faire offense à cette équipe, représente un peu moins d'enjeux sportifs pour l'équipe de France. Et donc là, on est à moins d'un an de la Coupe du Monde. Les matchs commencent à compter, les joueurs commencent à sentir le money time arriver pour leur place dans le groupe pour la Coupe du Monde. Et là, il y a de vrais enjeux sportifs. Donc, je pense que si l'équipe de France répond présent au rendez-vous de cette tournée d'automne et fait des gros matchs face à ces nations majeures, on reparlera de sportifs. Et les affaires resteront en toile de fond forcément puisque le verdict sera a priori pas rendu, mais on repassera des choses beaucoup plus positives et au terrain. Voilà, donc je crois qu'on a une équipe de France aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe de France avec des joueurs qui portent vraiment les valeurs de notre sport et qui permettent de contrebalancer ce qu'on vit à côté. Donc voilà, je suis assez rassuré par rapport à ça, en me disant qu'on compte sur cette équipe de France pour faire honneur au maillot et puis reparler de choses beaucoup plus positives et d'un vrai état d'esprit
qu'on vante souvent dans le rugby et qu'il faut être capable de prouver. Ça, c'est en effet un point important. Et le dernier point, Philippe, parce qu'on va manquer de temps, si Bernard Laporte est d'aventure condamné, et notamment il risque bien de ne plus pouvoir exercer à la tête de la Fédération française de rugby, ça pourrait être aussi le cas d'autres personnes. Est-ce qu'on peut craindre une perte d'importance, d'appui à l'échelle de World Rugby pour nos dirigeants français? Est-ce que justement ce rugby français peut souffrir de cela quand il y aura des décisions importantes à prendre à l'échelle mondiale? On rappelle que c'est le numéro 2 dans le rugby quand même, Bernard Laporte. Ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, Bernard Laporte était devenu un élément central du rugby mondial. Donc aujourd'hui, autour de lui, dans le rugby français, il y a très peu de personnalités qui sont identifiées et qui pèsent au niveau du rugby mondial. Mais ça, je pense que c'est pas vraiment un enjeu, puisque encore une fois, l'équipe de France, si elle est forte sportivement, les gens qui la représentent seront forts, puisque ils auront a priori la volonté de défendre cette fédération avec des arguments, puisqu'on sera une nation majeure qui fera aussi partiellement l'économie du rugby mondial. Donc, c'est pas des sujets qui m'inquiètent outre mesure. Voilà, là, c'est vrai que ça m'attriste de voir que notre sport fait l'actualité, mais je vois aussi, pour remettre les choses en perspective un peu, qu'il y a des affaires dans le foot de façon assez régulière. Oui. Je crois que de façon générale, pour finir, le sport est en mutation, comme la vie civile, la société civile, et qui a besoin de moralisation, et que les gens aujourd'hui demandent des comptes à leurs représentants, que ce soit dans les sports, que ce soit dans la société civile, encore une fois. Et je crois que le grand message de tout ça, c'est de la transparence et de travailler au service des institutions, vraiment. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Après, encore une fois, on a la chance d'avoir une équipe de France qui plaît au public, avec des joueurs qui ont des comportements exemplaires. Et pour terminer sur une note positive, je pense que le public sait faire la distinction entre les affaires des dirigeants et ce que les joueurs font sur le terrain pour faire honneur au maillot de l'équipe de France. Merci beaucoup Philippe, la chronique à retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio.